né de nouveau, oui, est déterminé à régner de nouveau. Romains 5, verset 17. Je vais enseigner ce matin. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Voyez-vous, ce texte dit que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. En d'autres termes, la nouvelle naissance est un accès nouveau au règne de Dieu dans la vie, manifeste au travers de celui qui a cru. Donc être né de nouveau, c'est avoir accès justement au règne à nouveau. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Cependant, nous avons vu la semaine passée, Galates 4 verset 1 dit que lorsque nous sommes encore un enfant, celui qui est enfant ne diffère en rien d'un esclave. D'accord? Donc, je peux être né de nouveau. Je suis vraiment un héritier. Mais si en tant qu'héritier, je suis encore un enfant, je ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, je ne vais pas jouir des privilèges qui sont rattachés à mon identité, à cause justement de ma position spirituelle. C'est en ce sens qu'être charnel est toujours un désavantage pour celui qui l'est. Pourquoi? Parce que, notez-le, ce qui a mis fin au règne d'Adam, c'était la désobéissance. Ce qui a mis fin au règne d'Adam, c'était la désobéissance. Et celui qui a rendu possible le règne du dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, c'est l'obéissance à Dieu. En d'autres termes, le principe du règne, c'est l'obéissance. Le principe du règne, c'est l'obéissance. Donc, il n'y a pas de possibilité de régner sans obéir. Vous savez, on a dans cette dispensation des églises vibrantes, dynamiques, et pour plusieurs, tellement émotionnelles, que certaines personnes croient que les émotions sont suffisantes pour pouvoir avoir une vie de distinction. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'émotion n'apportera jamais la transformation. Jamais. Non, non, non. Il n'y a que la révélation qui apportera la transformation. Donc, si je reste au stade émotif, je ne jouirai pas des avoirs célestes sur terre. Je dois aller à la dimension de la transformation intérieure et la résolution personnelle d'obéir à la parole de Dieu pour que je puisse justement jouir de ce que le ciel me réserve. Et dans Galates 5, versets 22 à 25, continuant justement à l'opposé de ce qui est un chrétien charnel, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la dignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Donc, nous savons, parce que nous l'avons appris, du moins, j'espère que vous tous l'avez entendu, qu'il y a un combat permanent auquel le croyant, la nouvelle création fait face. La marche soit par l'esprit, soit par la chair. La chair étant l'ancienne nature. La chair étant la nature que nous avons héritée d'Adam. Cette nature pécheresse qui continue de livrer une guerre à notre âme, voulant nous pousser dans les travers de la désobéissance, restant ainsi charnel alors qu'on a reçu la vie de Dieu. Dis à ton voisin, ça, ce ne sera pas mon partage.
Mais la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. D'accord? Donc Dieu attend du croyant que le croyant qui a reçu dans son cœur l'amour de Dieu par le Saint-Esprit puisse manifester le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, la joie. Il y a des gens qui fabriquent la joie. Vous voyez, on dit non, c'est l'apôtre de la joie. Quand il vient, il va vous faire rire. Non, on ne parle pas de rire. On parle de joie que le Seigneur produit dans le cœur par le Saint-Esprit. La paix intérieure, la patience qui est indispensable à la foi, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez, sont là les fruits de l'esprit. Mais aujourd'hui, très peu de croyants courent après la manifestation du fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a commis une grave erreur jusqu'à présent. Écoutez-moi très bien. On a mis l'insistance, et moi j'ai été dans la même vague jusqu'à ce que Dieu me parle récemment, le renouvellement de notre intelligence au niveau de l'âme. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble l'homme. Et regardez à quoi ressemble l'homme. Je vais montrer à quoi l'homme ressemble. D'accord? Il faut bien que vous le voyez. Parce que si vous ne l'avez pas compris, il y a beaucoup de choses, justement, qui passeront, que vous n'allez pas saisir. Regardez ça. Écoutez. Quand on n'était pas né de nouveau, voici ce qu'était l'homme. Voyez, quand l'homme a péché, l'esprit de l'homme était mort. Il était presque inexistant en l'homme. Parce qu'il est mort, déconnecté d'avec Dieu. Donc on a l'âme, on a le corps. À la nouvelle naissance, la partie de toi qui est récréée, selon Ephésiens 2, verset 10, c'est l'esprit. D'accord? Qui est récréé. Donc Dieu te donne un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau est aussi appelé l'homme nouveau, créé selon Dieu. C'est lui. Parce que ton âme, c'est la même âme. Parce que ton corps, c'est le même corps. Est-ce que ça va? Maintenant, à la nouvelle naissance, ce que le croyant devrait faire, il doit prendre conscience de l'existence de son esprit. Ça, c'est très important. De son esprit. Parce que l'esprit va jouer un rôle primordial dans la manifestation du règne. Et donc, c'est très important. Et c'est, si nous n'arrivons pas à la découverte de cette vérité, alors nous passons à côté de quelque chose. Vous allez comprendre bientôt. Dans Ephésiens 4, verset 23 à 27, il est écrit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Dans l'esprit de votre intelligence. Dans l'esprit de votre intelligence. On parle de l'esprit. Pas du Saint-Esprit, mais de ton esprit. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc cet homme nouveau est créé selon Dieu, cet homme. Il est créé selon Dieu. L'homme nouveau, créé selon Dieu, c'est lui. Ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ton corps, mais c'est lui qui est nouveau. Car ton âme est ancienne et ton corps est ancien. Et il se trouve que tu as gardé le même nom. D'accord? Ton acte de naissance n'a pas changé. Mais à l'intérieur, quelque chose a pris place. Pour les gens qui te regardent, cette vérité leur échappe. Parce que justement, ils voient la même personne. Mais pour toi qui as reçu Jésus, tu n'es plus la même personne. Tu dois en être conscient. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est l'homme nouveau qui est nouveau. Maintenant, c'est de la responsabilité du croyant de revêtir l'homme nouveau. Qu'est-ce que c'est revêtir l'homme nouveau? C'est de décider de laisser sa vie être conduite par l'esprit. Et que l'âme se soumette à lui et que le corps soit derrière. Regardez bien cette image. D'accord? Regardez bien cette image. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il est dit au verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité. Galates 3, verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc on parle ici du revêtement de l'homme nouveau. Maintenant, suivez-moi bien. Ton esprit est l'endroit ou la personne qui est en communion avec le Saint-Esprit. Ton âme
est le siège de tes émotions, de tes sentiments, de ton intelligence. Quand tu vas à l'école et que tu es agrégé, en fait, c'est ton âme qui a reçu une agrégation. Je peux être agrégé ici et illettré là-bas. Et donc, pour régner spirituellement, on ne demande pas le bagage de l'âme, mais le bagage de l'esprit. Et c'est pourquoi vous serez surpris de voir un pasteur qui, lui, était de niveau très bas, mais conduit les gens qui ont des âmes avec des bagages élevés. Pourquoi? Parce que tout dépend du potentiel qui est là et non là. Et la vie de l'homme, il l'a réussi à partir de son esprit et non à partir de son âme. Souvent, on avait pensé différemment, mais je vais vous montrer pourquoi c'est pas ça. Le corps porte les deux. Dans ton corps est la tente, est la partie de toi qui a les 5 sens et qui te permet d'être en relation avec le monde physique. Parce que tu n'es pas physique, tu es esprit. Ton corps est physique, mais toi tu n'es pas physique. Tu es esprit. Quelqu'un dit je suis esprit. Quelqu'un dit encore je suis esprit. Quelqu'un dit encore je suis esprit. C'est pourquoi on parle d'homme spirituel. Donc l'homme qui a réussi à laisser son esprit gouverner sa vie. C'est ça l'homme spirituel. Celui qui se laisse conduire par l'âme est un homme psychique. Celui qui se laisse tout juste conduire par son corps, c'est un homme sensuel. D'accord? Il faut faire donc très attention. Que quelqu'un dise je suis un homme spirituel. Oh, dis-le encore, je suis un homme spirituel. Donc c'est avec ton esprit, justement, que tu as accès à la connaissance de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus est revenu après la résurrection, la première des choses, il leur a ouvert l'esprit. Il a ouvert l'esprit. Pourquoi il a ouvert l'esprit? Afin qu'ils comprennent les Écritures. Parce que c'est par ici que je comprends les Écritures et non par là. Vous avez donc des théologiens qui ont des bagages de la connaissance des versets bibliques mentalement, mais n'ont aucune connaissance de la vie divine. Et c'est pourquoi, vous voyez les gens récitent des versets bibliques. Oh, il est écrit. Oh, il est... Mais c'est dans l'âme, ce n'est pas dans l'esprit. Un homme spirituel a accès à Dieu avec son esprit. Et c'est là où vous entendez parler des rémas. Donc, il est tellement en contact qu'il a les informations que même les théologiens n'ont pas eues parce qu'il parle avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le réma. C'est là dans l'esprit. Mais quand vous commencez à construire votre esprit, vous devenez redoutable. Vous devenez dangereux. Vous devenez terrible. En fait, les gens commencent à vous regarder comme quelqu'un qui a mis sa main quelque part. Oui, vous êtes plus dangereux que les sorciers. Parce que quand vous vous laissez conduire par votre esprit, vous devenez spirituel. C'est ce qui va t'arriver après ce message. Même ta propre mère ne te reconnaîtra pas. Tes collègues de bureau diront, il y a quelque chose qui est arrivé à cette personne. À cause de la présence de la vie de Dieu dans ton esprit. Que quelqu'un frappe son cœur et dise, la vie de Dieu est à moi. Elle est dans mon esprit. Et par mon esprit, je règne. Alléluia. Et vous voyez, l'esprit encore, quand on parle d'esprit, on a différents types d'esprit. Il y a des gens dans leur esprit, quand on parle de l'orgueil, c'est dans l'esprit. Quand on parle de l'humilité, c'est dans l'esprit. Bon, beaucoup de personnes ont confondu l'esprit avec l'âme. Non, non, non. C'est dans l'esprit. Je vais vous montrer pourquoi. Jésus dit, dans Matthieu 5, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quand il parle de pauvreté d'esprit, il parle de ton esprit. D'accord? Cette pauvreté, c'est quoi? La capacité à être humble. La capacité, justement, à se dire en soi-même, je ne connais rien, je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre. Ô Seigneur, je m'incline devant ta face, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne puis rien. C'est ça la faiblesse en esprit. Ce n'est pas la pauvreté en esprit, c'est ça la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté matérielle. Non, mais c'est le fait d'avoir un esprit qui est humble et qui s'attend à Dieu. Il y a des gens qui sont tellement remplis dans leur âme que quand ils s'asseyent à l'église, même la manière de croiser les pieds et de regarder, ils sont tellement imbus des bagages qu'ils portent ici qu'ils ferment leur esprit à la connaissance divine. Et ça, c'est terrible. Que cela ne soit pas ton partage.
Que cela ne soit point ta portion. Dis Amen. Et donc vous voyez, et ça c'est important. Il faut faire très attention. Très attention. Donc il y a aussi des gens qui ont un esprit paisible. 1 Pierre 3, verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Et la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Esprit doux et paisible. Voyez-vous, esprit doux et paisible. Esprit répétiteux. On parle de l'esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas un esprit paisible. Et donc, quand Pierre écrivait, il écrivait aux femmes. Parce que généralement, elles sont bavardes. Elles ont l'âme qui sont toujours en train de vouloir. Et puis maintenant, l'apôtre Paul leur dit, écoutez, ne vous allez pas là à l'église pour montrer que vous êtes des grandes dames à partir de vos sacs, à partir de vos coiffures, qui souvent, à partir de vos cheveux, qui souvent sont les cheveux de quelqu'un qui voulait emprunter, etc. D'accord? Ne montrez pas votre valeur à partir de là. D'accord? Ce n'est pas ça qui fait vous. Il était en train de dire, détachez-vous de toute cette apparence-là. Et puis construisez votre esprit, que votre esprit soit paisible. Vous n'avez pas encore vu des gens qui sont agités. Dès qu'ils sont agités, dès qu'ils ont une information, ils tremblent. L'esprit n'est pas paisible. Vous devez apprendre, et vous savez, à cultiver l'esprit paisible. À ne pas trembler devant les situations, mais d'être paisible en Dieu. Cette assurance, on l'a dans l'esprit. Parce que l'âme, non, c'est pas au niveau de l'âme, c'est au niveau de l'esprit. Quand on parle d'un cœur agité, le cœur et l'esprit, bibliquement, c'est un peu la même chose. Parce que c'est pas ton cœur physique, c'est ça le cœur de l'homme. C'est ça l'esprit. L'esprit est le cœur. C'est pas ça le cœur, c'est lui qui est le cœur. C'est ton esprit qui est le cœur. Quand on dit garde ton cœur plus que toute chose, on parle de ton esprit. Et c'est pourquoi, pour vous qui êtes africains et qui me regardez d'ici, ou certaines mêmes personnes qui sont européens ou américains, vous savez la notion de la sorcellerie. Quelqu'un est chez lui, et puis pof, il sort, il entre dans une maison, et il tue. Et on te dit, qu'est-ce que tu as mangé? Parce qu'en sorcellerie, celui qui tue doit manger la tête ou le cœur. Après, on commence à partager les bras, les reins, etc., aux convives. Mais on a bouffé quelqu'un la nuit. Comment est-ce qu'on le bouffe véritablement et qu'il meurt? C'est la même personne qui était enfermée dans sa chambre, mais qui a réussi à aller opérer quelque part. Parce que vous voyez, dans le monde mystique, on a bien appris à faire la dissociation. Tu peux être couché dans ton corps et dans ton corps et tu sors. C'est ce que certaines personnes appellent le voyage astro. Où on sort du corps pour l'opérer à l'extérieur. Donc si nous prenons conscience de la force de notre esprit, on devient redoutable. On devient redoutable. Et maintenant, pour être redoutable, il faut prendre conscience. Oh, dis je suis en esprit. S'il te plaît, dis-le, je suis en esprit. Dis encore, je suis en esprit. Alors maintenant que tu es en esprit et que tu le sais, la deuxième chose, c'est qu'il faut que tu puisses justement t'attacher à la parole de Dieu, nourrir ton esprit. Nourrir ton esprit. Vous voyez, quand Jésus est venu face au diable, la première riposte, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, suivez-moi bien, regardez ici. Tu fais 1m80, c'est ça? 85. Waouh, c'est super. Regardez ce gars, il a 1m85. Quand il est né, il devait avoir combien? Même pas. Combien tu te connais la taille que tu avais? Il n'avait pas, il ne faisait même pas un demi-mètre. N'est-ce pas? Quand il est né. Maintenant, tu as combien de kilos? 70, 115 kilos. Parfait. 75 kilos. S'il avait 5 kilos à la naissance, c'est qu'il était vraiment gros. D'accord? Mais voilà, aujourd'hui, il a 75 kilos. Alors, est-ce que ta mère est allée dans une église évangélique, on a prophétisé sur toi, on a bien sur lui, donc tu as commencé à grandir. C'est ce qui s'est passé? On a mis la main sur, on a prophétisé sur toi et puis tu as eu 1m75. Et je vous pose une question. Si ces gars ont un enfant l'année prochaine, et puis ils viennent à la consécration, mais l'enfant fait des 1m75, vous allez fuir. Mais eux-mêmes, la mère va fuir. Imaginez que vous donnez naissance, et puis vous, on va laver l'enfant, le lendemain, vous venez dans sa chambre, il a déjà les dents, la barbe a commencé à pousser. Vous allez dire, pasteur, au secours. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que pour que l'enfant se développe, il n'a pas besoin de prière. Simplement, la prière va le protéger, mais la nourriture le fera grandir. Donc il a besoin de manger. De la même chose avec ton esprit. Ton esprit a besoin de se nourrir. Et la parole de Dieu, c'est ce qui fait grandir ton esprit. 1 Pierre 2, verset 2.
Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur afin que vous croissiez à votre salut. Donc, c'est la parole qui nous permet de croître pour notre salut. La parole de Dieu. Alors les gens se lèvent le matin. Oh oui, vraiment. Est-ce que ma nourriture est prête là? Est-ce que c'est prêt? Mettez-moi des œufs, faites-moi des omelettes, faites-moi du pain. Le gars mange, il boit des jus, etc. Le ventre est sorti, là, il est content. Il démarre sa voiture, il s'en va. Mais l'esprit pleure, j'ai faim. Et il dit, tais-toi, tu as faim quoi, on va aller. Donc, il ne prend pas compte de son esprit. Voilà ce qui se passe en vous. L'esprit gémit là. S'il te plaît, j'ai faim. Il dit, tais-toi. Et tu as faim, ça veut dire quoi? Donc vous l'amenez à l'église le dimanche, et puis il mange un peu. Il mange un peu. Quand il sort, tu te sens content, tu te sens joyeux. En fait, c'est lui qui est content. Pour dire, enfin, on a eu la nourriture, on a mangé un peu. Il a reçu. Mais de dimanche, tu attends l'autre dimanche pour lui donner encore à manger. Mais il est là, il est rabougri, il ne grandit pas bien. Et tu ne te rends même pas compte que tu es en train de te faire un tort parce que tu ne l'entretiens pas. Et partout on dit, oh Dieu m'a dit, oh Dieu m'a montré. Du coup tu sautes. Mais il faut écouter ceci. Aucune prophétie ne se réalise si ton esprit n'a pas grandi pour collaborer avec le plan de Dieu. Vous entendez les gens dire, oh mais oui, Dieu m'a pourtant dit, j'ai donné ma dîme, j'ai donné mes offrandes. Je ne vois rien, tu es charnel. Tu n'as aucune relation avec ton esprit. Comment tu veux voir des choses alors que quand Dieu te parle, tes oreilles sont bouchées? Voilà le problème. La Bible dit, la parole est esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La vie de Dieu, elle est déposée dans notre esprit par la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit la méditer et la lire. Vous savez, oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Dans cette génération, on est tellement émotionnel, on est tellement en train de chercher des raccourcis qu'on passe à côté de la vérité. Est-ce que vous savez que toute richesse et toute promesse que le ciel vous accorde prend d'abord racine dans votre esprit? En fait, c'est là où la foi vient. Quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est ici qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole, c'est l'esprit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est l'esprit. On a tellement de personnes. Retrouve cette place, s'il te plaît. Et viens ici. Voilà. Regardez ce qui se passe. Vous savez, on va être très surpris lors du jugement dernier. Et je voudrais vraiment être exempt de toute condamnation de quiconque. Moi, écoutez. Sérieusement. Écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, 95% des croyants fonctionnent avec leur âme. C'est-à-dire quoi? On fait ce qui est bien. Est-ce que vous savez que ce qui est bien n'est pas toujours ce qui est de Dieu? Dieu t'a appelé, lui, à être un grand chef d'entreprise. Mais il regarde comment est-ce que le pasteur Wafo prêche et il dit, moi, je prêcherai comme Wafo. Grave erreur. Il a été séduit par son âme avec la complicité de Satan. Mais il n'a pas écouté ce que dit le Saint-Esprit dans son esprit. Alors il s'engage et il devient pasteur. Souvent même il a 500 membres. Souvent il peut avoir plein d'églises. Parce qu'on peut réussir l'œuvre de Dieu sans Dieu. On peut faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. C'est-à-dire on peut être dans le ministère et on croit qu'on fait l'œuvre de Dieu, mais on est en train de lutter contre sa propre destinée. Ce n'est pas ce à quoi Dieu l'a appelé. Le jour du jugement, on appelle, on dit viens fils, voici ça à quoi tu étais appelé. C'est toi qui étais le futur. C'est toi qu'on avait réservé en Côte d'Ivoire pour être l'équivalent du Rockefeller. Mais comment ça? J'ai prêché à 1000 personnes. Oui, tu as prêché à 1000 personnes. Mais on ne t'a pas appelé à ça. Ce n'est pas ce à quoi on t'a appelé. On t'a appelé à être un homme d'affaires. Donc si la personne n'a pas été mature pour entendre ce que Dieu dit et se met à faire ce qu'elle veut faire, cette personne est charnelle. Et si elle entend Dieu parler, mais ne fait pas ce que Dieu a demandé, elle est aussi charnelle. Car obéir à Dieu consiste, dans son esprit, à suivre le Saint-Esprit sur le chemin de notre destinée. Et souvent, la quête de la volonté de Dieu ne fait pas plaisir à l'âme.
L'âme ne veut pas. L'âme dit non. C'est pas ce que moi je voulais. Non, c'est pas ça. Moi je veux ça. Moi je veux. Le je, le moi, c'est ici. Et donc Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce au je, à lui-même, qu'il porte chaque jour sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous? Et on a tellement de succès qui sont éphémères. Il y a des gens qui sont engagés dans les affaires, truanderie, vol, compromission, corruption, etc. Et ils disent, j'ai réussi. C'est faux. Ils n'ont utilisé aucune stratégie de l'esprit. Ce n'est pas la réussite. Une sœur, femme d'affaires, est venue me voir en juin, elle me dit, pasteur, à l'étape de ma relation avec Dieu, je crois que je sortirai du créneau dans lequel je me trouve. Je vais faire d'autres affaires parce que ce côté est pourri. Je l'ai regardé avec admiration. J'ai vu une race en voie de disparition. Voyez-vous, à quoi ça a été un homme de gagner le monde si c'est détruisé lui-même? C'est ça le problème. Mais on est tellement focalisé sur les choses apparentes qu'on ne prête pas attention à la voix de l'esprit dans notre esprit. Donc, si vous ne prenez pas le temps de nourrir votre esprit de la parole de Dieu, si vous ne prenez pas le temps de la lire, de connaître les promesses de Dieu, comment est-ce que vous marchez avec Dieu? Vous ne pouvez pas, parce que ça se passe avec la parole. La parole et encore la parole et la parole. Prenez le temps de lire votre Bible et de la méditer. Et de demander à Dieu la révélation. Maintenant, pour certaines personnes d'entre vous, vous lisez la Bible. Regarde-moi. Vous lisez la Bible, mais vous la comprenez là. Vous n'avez aucune relation ici. Vous lisez la Bible et c'est mentalement que Dieu que vous entendez, que vous comprenez. Mais vous devez prier pour que vos yeux s'ouvrent ici. C'est pas là, c'est là. C'est quand vos yeux s'ouvrent là que la parole entre et pénètre dans l'esprit. Et la parole devient un avec toi et tu commences à grandir. Quand un problème survient, tu n'as plus besoin de chercher la Bible. Parce que c'est déjà à l'intérieur. Quand une situation arrive, les gens me demandent, mais pasteur, faut quand tu pries, j'aime trop t'entendre prier. La Bible est dedans. Ce n'est pas une affaire d'aller lire. Je l'ai mâché le rouleau. J'ai avalé. Chaque jour, c'est... Donc quand j'ouvre la bouche, le Saint-Esprit récupère. C'est dedans. C'est dedans. Face à une situation, c'est pas aller chercher. Non, c'est déjà dedans. Et c'est comme ça que chaque croyant doit se bâtir de l'intérieur pour être une vraie terreur. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Que quelqu'un dise, je vais y arriver. Car la vie de Dieu est à moi. Encore. Dis-le encore. Comment tu peux passer 2 heures dans la douche et 2 minutes devant la Bible? C'est une anormalité. C'est une abomination. Change l'ordre des choses. Passe le temps avec la parole. Le culte personnel ne peut être remplacé par aucun culte. Notez-le. Parce qu'en fait, dans le culte personnel, c'est le moment où Dieu prend le temps de te construire, de te bâtir, de t'alimenter, de te nourrir, de te développer, de te parler, de te diriger. C'est un moment de parfaite communion avec le Saint-Esprit qui est en toi. Car le Saint-Esprit habite dans l'esprit du croyant, pas dans le corps. Et vous voyez, les gens deviennent spirituels et ils négligent leur corps. Je suis spirituel. Je jeûne 29 jours sur 30 tout le temps. Tu vas mourir. Ah ouais, tu vas mourir. Et non seulement tu meurs, tu vas être jugé par Dieu d'avoir négligé le corps. Parce qu'il est écrit, soyez trouvés irrépréhensibles, esprit, âme et corps. Donc on n'a pas le droit de négliger ni l'esprit, ni l'âme, ni le corps. Mais il faut un juste équilibre.
Donc, si j'ai mon corps et que je le mets tous les jours dans la voiture et il roule, mon corps est en train de fonctionner anormalement parce que mon corps a des pieds qui lui ont été donnés pour marcher. Donc il faut que je marche pour pouvoir donner à mon corps d'avoir un certain équilibre fonctionnel. Ça s'appelle du sport. Donc ne vous dites pas, dans tous les cas, je suis spirituel dans le sport de ça. C'est faux. C'est faux. Dieu m'a dit 3 fois, fais le sport. 3 fois. C'est-à-dire quand tu me tapes la main comme ça, tu mets ta hanche jusqu'à l'os. Flasque. Dieu m'a dit fais du sport. Première fois, fais du sport. Deuxième fois, fais du sport. Troisième fois. Et il m'a dit tu es en bonne santé. Donc je commençais à faire du sport. Je me rappelle le premier jour quand j'étais en salle, j'ai demandé au maître du sport, est-ce que je peux être comme les autres hommes? C'est-à-dire ferme. Il m'a regardé, il n'avait pas la foi. Il m'a dit bon. Ouais. Mais vous savez, mais la force, j'ai compris après pourquoi Dieu fait dire fais le sport. Je prends 5 cultes et je fais le 6e culte à domicile, sans problème. Quelqu'un n'a pas compris, mais continuons. Donc, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est important. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que j'ai besoin de mon corps. Il doit être robuste, il doit être fort. Pour ça, je dois l'entraîner. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Et le corps joue un rôle important. Donc ne vous dites pas oui dans tous les cas. C'est non. Le corps. Le corps, c'est le temple qui est dans lequel habite ton esprit. C'est devenu le tabernacle vivant. La résidence visible. L'aspect visible. Le portail de l'habitation du Saint-Esprit. Tu dois en prendre soin. La manière de te coiffer. La manière de paraître. Il doit être spirituel jusqu'au corps. Même l'habillement, il y a des charnels dans l'habillement et des spirituels dans la manière de paraître. Aussi longtemps que mon habillement n'apporte pas satisfaction à l'épanouissement de l'esprit, je suis charnel. Et quelle tentation aussi gigantesque d'être charnel dans sa manière d'être. Si tu étais la seule personne sur terre, t'habillerais-tu comme tu t'habilles? Tu réponds à toi-même. Et c'est pour ça que la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme le faisant pour les hommes, pour Dieu et non pour les hommes. Non, même quand tu t'habilles, pense à Dieu. C'est spirituel. Les gens pensent que non, je suis allé dans un institut pour apprendre à m'habiller. Non, je m'habillais comme un vrai voyou. Quand je me suis converti, le Saint-Esprit m'a dit, on met stop à ça. C'est lui qui a commencé à m'enseigner l'harmonie des couleurs, qui a commencé à m'enseigner le rôle, pourquoi le digne ne peut pas être sur mon corps à tout moment, pourquoi je dois protéger. C'est le Saint-Esprit qui m'a montré dans la Bible comment m'habiller. Le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que ça joue un rôle important dans le mandat que Dieu vous a assigné. Les gens ne verront pas ton esprit, mais ils verront l'éclat de ton esprit par l'apparence de ton corps. D'accord? C'est très important. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dise yes! Quelqu'un dise encore yes! Je suis un esprit qui s'attache à la parole de Dieu. Alléluia! Voyez-vous, attaché à la parole. Maintenant, suivez-moi attentivement. Oh, mes frères, suivez-moi bien. Attaché à la parole, c'est bien. Mais cependant, Jésus a dit, quand il partait, il est préférable que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand il est dans ton esprit, il est là pour te conduire dans toute la vérité. Et il est capable de te dire, c'est lui l'homme, ce n'est pas l'homme, c'est elle la femme, ce n'est pas la femme, c'est ça ton travail, c'est pas ton travail, c'est ça le business, c'est pas le business. Voilà la vie que porte, voilà ce qu'il ne faut pas porter, voilà ce que ton mari veut manger, c'est pas ça qu'il faut manger. Voilà où, exact. Même la position du lit dans la chambre, il peut dire déplacer, mettez ça de tel côté, laissez entrer la lumière par le nord, etc. Le Saint-Esprit est intéressé à tous les détails de votre vie. Non, dis la vérité à ton père, ne lui mens pas. Le Saint-Esprit peut te conduire dans toute la vérité, dans tous les détails parfait de ta vie. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Certains d'entre nous n'écoutent pas le Saint-Esprit. Et ils s'étonnent de ce qu'ils ont des échecs et des problèmes. Romains 8, verset 14. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que ça va? Seuls ceux qui sont conduits. Tu ne peux pas te lever le matin. La première chose, BBC, RFI, etc. Tu vas bombarder ton âme et ton esprit de mensonges et de la saleté. Il faut apprendre à te connecter à la voix de l'esprit. Il est écrit, mes brebis entendent ma voix. Quelqu'un dit, j'entends la voix de Dieu. Quelqu'un le dit encore, j'entends la voix de Dieu.
Que quelqu'un le dise encore avec foi, j'entends la voix de Dieu. Bien-aimé, c'est une promesse. Je vous dis quelque chose. Qui a déjà été mère parmi vous ici devant? Levez la main. Mère avec un enfant. Vous savez, est-ce que quand tu portes l'enfant en tes mains, tu n'es pas étonné quand il a 6 mois, même 2 mois. Les gens parlent à côté, mais quand tu parles, il commence à rire. Tu ne sais pas pourquoi. Il entend ta voix. Il sait que c'est sa mère. Quand on parle, il sait que c'est sa mère. Pourquoi? Parce que dans l'ADN, dans le principe de la filiation, ton esprit, ton être connaît la voix de ton père ou de ta mère. L'enfant sait que c'est ma maman. Quand il pleure, on met seulement sur les mains de la mère comme ça, paf, bien que le contact calme. Porté de la même manière, mais ce n'est pas la même personne. Il sait que ça, c'est ma mère. Il a 2 mois. Toi, tu as 15 ans dans la foi, 25 ans. Quand Dieu te porte, tu ne le reconnais pas. C'est anormal. C'est anormal. Parce que Dieu t'a constitué pour l'écouter. Il y a une habileté en toi d'écouter Dieu. Mais tu as été tellement charnel, tellement psychique, que tu as fermé le canal divin qui te parle. Vous avez un lot de chaînes, comme c'est le cas aussi chez moi, j'ai un lot de chaînes. Donc il y a des jours, on dimanche soir, j'ai envie de me détendre. Juste ce que je veux voir, c'est le sport. Je veux me détendre, regarder un match de Barcelone, Chelsea, Real, etc. Pour juste me détendre. Sortir de la méditation. Parce que je ne veux plus réfléchir, je veux juste voir quelque chose qui me détend. Voyez-vous, je zappe et je tombe sur le canal, ou je zappe, je tombe sur une chaîne où il y a un bon match. Mais la responsabilité du zapping est entre mes mains. Je peux choisir d'être sur canal, comme je peux me connecter à TF1 ou à la RTI. Ça dépend de moi. Il y a plusieurs voix qui parlent, mais je peux choisir de me connecter à la voix de Dieu, à la voix de mon Père. Ça dépend de moi. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous choisissez de vous connecter à la voix du passé. Ce que ton mari t'a fait. Il a osé. Pourquoi est-ce que tu passes ton temps à t'attarder sur ce qu'il t'a dit il y a 2 ans, alors qu'il vient de te dire quelque chose de plus doux maintenant? Et puis même, quelqu'un peut te dire quelque chose de mauvais, mais tu choisis de te connecter sur ce que la Bible dit. Voici ce que je choisis de rassasier à mon âme. Les bontés et la fidélité de Dieu ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pas il m'a laissé. Il m'a laissé. Je vais lui montrer. Je vais lui faire ça dur. Non. Faire ça dur, c'est mondain. Tu ne vas pas lui faire ça dur, tu vas faire ça mou. Tu vas pardonner. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tendrement. Parce que ton esprit est paisible, tu n'es plus guerrier ou guerrière. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Mais se connecter à la voix de Dieu. On n'est plus des païens. Oh, regarde ce qu'il m'a fait, pasteur. Vraiment, non. Calme-toi. Calme-toi. Pardonne. Parce que tu sais que si tu n'as pas pardonné, tu te fermes le ciel. Quand Dieu me l'a enseigné, oh mon Dieu, ça a changé ma vie. En 1995, Dieu me dit, fils, ce que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi, ne changeront pas mon histoire avec toi. Et en 1995, j'avais 1 an dans la foi. En 1995, écoutez-moi, vous dites, écoutez-moi, restez calme. Le problème d'entre vous, c'est que vous pensez qu'il faut vieillir pour l'écouter. C'est faux. Écoutez-moi très bien. En 1995, je ne pouvais pas imaginer la persécution de 2002. Mais il m'a préparé en 1995. J'ai écrit dans mon agenda. Ce que les gens pensent, ce que les gens disent, ne change pas mon appel pour toi. Mais ce que tu penses et ce que tu dis, ça peut arrêter ton appel. Je l'ai gravé dans mon esprit. Donc quand la persécution est venue, le Saint-Esprit a récupéré cette parole que j'avais entendue dans mon esprit. Il me l'a ramenée pour dire, souviens-toi, ton Père te l'a dit. Reste calme. Et donc pendant que je méditais sur les travers de ma destinée, au moment les plus terribles, j'entends une autre voix au carrefour d'un camp qui me dit, mon action dans ta vie sera ta réaction. Reste calme. Les larmes ont commencé à déambuler sur mes joues. J'avais tellement mal, le ciel m'interdisait de réagir. Je voulais bien réagir, je voulais rendre coup pour coup. On dit, calme-toi. Mon action sera ta réaction.
Après, Dieu me dit, commence à prier. Bénis telle personne. Bénis telle. Il y avait un ami pasteur, je n'avais pas envie de le bénir. J'avais toute envie. Je voulais prier que la terre s'effondre autour de lui. Il est enterré avec sa maison. Vous savez, des moments où le diable vous met des pensées de vengeance tellement charnelles. Et vous êtes là, vous voulez même prier comme ça. Je dis, calme-toi. On n'est plus dans ce monde-là. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Et vous priez en pleurant. Vous priez avec les mots pour dire, Dieu, pourquoi tu me laisses pas me venger? Pourquoi? Je cite Dieu. Mais bon, tu es dépouillé de la force de réagir parce que tu veux lui obéir. Mais quelques années plus tard, comme les Nigérians savent bien l'illustrer dans leurs films, les choses changent et tu te rends compte pourquoi est-ce que Dieu t'a dit de rester calme. Tu n'es pas obligé de tout comprendre, mais tu es obligé de croire. Je te garantis que le Dieu qui t'a appelé te réserve des surprises sur le chemin de ta destinée. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit encore je reçois. Tu ne comprends pas tout maintenant, mais tu verras tout. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Et il dit, au lieu de maudire, bénissez. Ne rendez pas le mal pour le mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Il le sait. L'homme nouveau, nous devons le revêtir. Il n'agit pas comme l'ancien. Il n'agit pas comme l'ancien. Et quand Dieu m'a dit, oh, c'était fort. C'était fort. Il me dit, fils, quand tu envoies une lettre par la poste et que le destinataire n'est pas trouvé, qu'est-ce que la lettre devient? On dit retour à l'expéditeur. C'est pas vrai? Vous recommandez un courrier, on ne trouve pas la personne, on vous le ramène, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez ordonné la chose. Il m'a dit la même chose dans le monde spirituel. Quand vous commandez une bénédiction sur les gens qui vous maudissent, Dieu ne bénit pas les personnes qui sont dans la mal, qui maudissent. Donc quand tu passes les commandes, le ciel empaquette, le ciel prend, le ciel charge et les anges descendent. Gabriel et sa cohorte, ils viennent. Quand ils arrivent, ils passent un message parce qu'ils ont déjà franchi le deuxième ciel. Donc ça a déjà changé. C'est devenu matériel. On ne peut plus faire remonter. Alors on demande, mais on a demandé, on a commandé une voiture. Mais on arrive chez la personne, on trouve que la personne est inqualifiée pour recevoir ce qui est envoyé. Le père dit, mais regardez qui a envoyé. Qui a passé la commande? On dit, c'est le frère Gabriel, c'est le frère Élie, c'est la soeur Muriel. On dit, renvoyer chez elle. C'est elle qui a passé la commande. Et ce que tu as envoyé à tes ennemis te revient. C'est pour ça qu'il ne faut jamais maudire. Parce qu'il peut se trouver que tu envoies la malédiction vers quelqu'un qui n'est pas maudissable. Ah, quelqu'un a compris de quoi je parle. Tu l'envoies vers quelqu'un qui n'est pas maudissable. Balaam m'a dit, ce genre de personne ne peut pas maudire. Maintenant, la malédiction doit rentrer. Maintenant, elle doit rentrer. Elle va aller où? Chez l'expéditeur. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Avant d'ouvrir ta bouche pour maudire, fais attention. Parce que le gars peut s'être repenti. Donc il n'est plus maudissable. Au lieu maintenant de le maudire, tu te retrouves en train de te maudire. Que cela ne soit pas ta portion. Au nom suprême de Jésus. Tellement le meilleur des amens. Il faut faire attention, bien-aimé. Dis à ton voisin, je ne suis pas maudissable. Dis-le encore, je ne suis pas maudissable. Ce n'est pas mon partage. Et vous savez pourquoi est-ce que certains d'entre nous, on n'arrive pas à écouter le Saint-Esprit, à être dirigé par lui, parce que le point 3 c'est l'écouter, mais parce qu'on ne parle pas en langue. Il faut parler en langue. Parler en langue c'est bien. C'est très très bien. Jude 1 verset 20 dit, pour vous bien-aimés, vous édifiez en vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. En priant par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Regardez le mot esprit ici. E majuscule ou minuscule? Majuscule ou minuscule?
Selon l'enseignement que nous avons reçu, il s'agit du Saint-Esprit ou de ton esprit? Il s'agit de quoi? De ton esprit. Parce que minuscule, c'est ton esprit. Donc quand tu pries en langue, c'est justement ton esprit. D'accord? Qui dit des mystères. C'est ton esprit qui prie. Quand tu pries par l'intelligence, tu pries avec ton âme. Donc je peux prier par l'âme, je peux prier par l'esprit. Par exemple, je vois le couple, ils ont l'air radieux. Et je suis couché, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Je suis en train de méditer assis à mon bureau, et soudainement, je suis envahi par la pensée de quelqu'un d'entre vous, qui arrive soudainement. Comme je connais Dieu et comment est-ce qu'il travaille, c'est comme mon vent qui t'apporte mon nom. Je sens tout de suite qu'il y a urgence pour prier. J'arrête tout ce que je fais ma porte. Je commence à parler en langue. Rindo sakari babo. Rebo sakatabehi sakaraboriata. Père, je rends grâce pour la vie de famille Ange et sa femme. Robo sa rekete boho koli shatalaba. Rakataberio satalabaholi. Rando shikatabe akata. Rindo, Père, je ne sais pas ce qu'il traverse. Rindo sakate helele rikotoba sandaka okolotea. Rando sakate keria. Rando, je prie en esprit. Et après, une pensée peut me venir en disant, on a envoyé un sang contre leur mariage. Et là, par l'intelligence, j'interviens. Et je neutralise le sort. Parce que je n'ai plus besoin de parler en langue pour neutraliser le sort. Parce que je connais le problème. Donc, par l'esprit, je sèche jusqu'à ce que je le couvre. Exactement ce pourquoi. Et souvent, il peut arriver que tu pries et jusqu'à la fin, tu ne sais pas pourquoi tu as prié. Et le lendemain, tu apprends que pendant qu'ils étaient chez eux, il y a eu une inondation où les braqueurs sont venus à la même heure. Mais ils sont venus et après ils ont fui. Pourquoi? Parce que quelque part, quelqu'un a prié en langue pour eux. Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'on doit être spirituel. Quand on est spirituel, on règne. D'accord? Il faut prier en esprit. D'accord? Il faut prier. On dit, verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi, ma soeur? Simplement, ça veut dire ceci. Tous les cantiques que vous chantez ici, vous les chantez par l'intelligence, parce que personne ne comprend. Mais chez vous, vous avez le droit de chanter en un autre langage. Il m'arrive quotidiennement, avec mes castagnettes, de chanter en esprit. Hello sarei, hello satale, hello le chale, brecolondo riba candere asata, breo sotoribo, hello l'itali anderebo, au ressuscité. Donc vous n'êtes pas obligé de rechanter ce que Sean Kwasi a chanté à l'église, mais vous avez l'esprit qui vous permet de chanter un cantique nouveau. Et la majorité des chants que compose ma fille naissent dans les moments de chant par l'esprit. Et c'est ça qu'on appelle la vraie adoration. Adorer en esprit, c'est en vérité. En esprit, en vérité. Ça ne veut pas dire, oui, maintenant, on va prier en esprit. Taisez-vous, on prie en esprit. Que tout le monde se taise, on prie en esprit. Amen. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Rien du tout, tu t'es tu. Ça s'appelle garder le silence. Ça ne veut pas dire prier. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Prier, c'est parler. On dit lorsque vous priez, dites. On n'a pas dit que c'est calme. Donc ton esprit doit parler. Il m'arrive des moments où quand je prie, je suis comme un lion. Je gémis à l'intérieur. Ce n'est pas conduit par moi. Je sens une poussée intérieure. Mais c'est mon esprit qui parle. Maintenant, comprenez très bien le mystère. Beaucoup d'entre vous disent, ouais, bon oui, et c'est l'enseignement qu'on a entendu. Oh, les gens ont été baptisés. Et alors, la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la diffusion du Saint-Esprit. C'est pas vrai. Sortez ça de vos têtes, c'est pas vrai, c'est religieux. La Pentecôte était une fête juive qui correspondait à la fête de la moisson et la fête des prémices. Alors, il se trouve que le jour où Dieu a décidé d'envoyer le Saint-Esprit, c'était le jour où les gens étaient en train de célébrer cette fête. C'est pourquoi dans Acte 2, verset 1, il est écrit le jour de la Pentecôte, virgule, regardez bien, le jour de la Pentecôte, virgule, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Quel jour? Quel jour?
Ça veut dire que le jour de la Pentecôte a existé avant que le Saint-Esprit ne vienne. Donc, quand on dit je suis pentecôtiste, ça ne veut rien dire. Non, pentecôtiste veut dire que tu célèbres la fête de la moisson. Non, c'est la moisson d'avant. Parce que la Pentecôte, là, quand on parle ici, cette fête-là, elle était célébrée par les Juifs. Et les gens fêtaient, et les gens dansaient. Mais Dieu a dit, maintenant, je vous amènerai à un autre niveau. J'ai choisi le jour où vous célébrez la moisson de vos champs pour commencer une nouvelle forme de moisson. Où les gens iront dans le monde et vont arracher les gens des ténèbres et manifester ma gloire. Donc il y avait 120 qui avaient décidé de ne pas fêter. Vous savez, souvent les gens qui fêtent passent à côté de beaucoup de choses. Ce jour-là, ceux qui fêtaient la Pentecôte n'ont pas parlé en langue. Donc je ne comprends pas pourquoi vous attribuez la fête de la Pentecôte à ceux qui parlent en langue. Parce qu'eux, ils n'avaient pas fêté. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose pendant 100 ans que c'est vrai. Si moi je suis venu, c'est pour corriger les erreurs de mes pères. Ah ouais. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose pendant... Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas bibliques. D'accord? Croire à Dieu pour les fériés. Pour ceux qui n'aiment pas travailler, ça fait un jour cadeau. Vous êtes payés quand même. Les chefs d'entreprise ne sont pas contents, mais vous êtes contents. C'est Dieu qui jugera les uns et les autres au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc ils étaient à Sambaud. Et puis la Bible dit, écoutez-moi bien, ça c'est intéressant. Alors tout à coup, un bruit se fait en tambour. Ils ont commencé à parler. Randaka, Randaka, Shokotobaba, Rikata, Olomalatabari, Shanababa, Robababa. Les gens ont commencé à courir. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'autres pensaient qu'ils sont ivres. Parce qu'on pensait qu'ils avaient tellement fait la fête qu'ils étaient sous. C'est pour ça en fait. Qu'ils avaient tellement fêté qu'ils étaient ivres. Maintenant, quand les gens s'approchaient, ils découvrent que, ce gars est en train de parler ma langue. Chacun entendait l'autre selon sa langue. Ça veut dire quoi? Quand je parle en langue, je peux me retrouver en train de parler le russe en Afrique. Mais comme les Africains ne comprennent pas le russe, pour eux c'est un mystère. Mais si un russe vient à côté, il entend. Et si le russe est en Russie, il parlera par exemple le dida où il va se mettre en train de parler l'ani. On dit, mais c'est quoi? Il parle une langue, mais ce sont les langues que Dieu a créées. Qu'il donne à ton esprit de parler. Mais maintenant, c'est des mystères qu'il adresse à Dieu. Alors, certaines personnes ont dit, non, ça veut dire que le diable n'entend pas le parler en langue. Mais c'est faux. C'est très faux. Bibliquement parlant, vous savez, la religion est têtue. Des gens choisissent de croire que non, quand je prie comme ça, le diable ne m'entend pas. Ça, c'est la mentalité des perdants. Il faut parler et que le diable t'entende. Il n'a aucune capacité d'arrêter ce que Dieu a pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis Satan, écoute-moi bien. Dis-le encore. Je suis un victorieux. Dis-le encore. Amen. Je remporte mes combats, dis-le. Car l'Éternel est avec moi. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi bien, il est possible que le diable entende et que Dieu fasse entendre ça au diable pour qu'il contribue à ton bonheur. Allez demander à Joseph, il a eu sa vision, il est venu raconter. Le diable a entendu. Mais il a aidé Joseph à aller en Égypte parce que Joseph n'aurait jamais pris la décision par lui-même. Souvent, les persécutions sont des raccourcis divins pour te permettre d'atteindre les objectifs que le ciel t'a fixés. Et les amplificateurs d'énergie. Parce que la persécution est arrivée. On a récupéré Joseph, on a mis dans la citerne, on l'a vendu. Il est parti voyage gratuit en Égypte, sans payer 5 francs. Vous ne connaissez pas comment est-ce qu'il priait. Seigneur, s'il racontait ce qu'il croyait à son rêve. Seigneur, vraiment, le rêve que tu m'as montré, qu'il s'accomplisse. Il le croyait. On l'a vendu. Parce qu'il ne pouvait jamais se déplacer seul pour aller en Égypte. De deux, s'il arrivait en Égypte, son père l'aimait. L'attachement familial a fait qu'il fallait qu'on le vende. L'amour de son père aurait occulté sa destinée, il ne serait jamais parti. Jamais. Dieu dit là, dérobons-le et faisons-le partir. Il envoie le diable le récupérer. Quand on le vend, on met maintenant vente aux enchères. Vente aux enchères. On a mis les trucs ici.
On a mis le prix. On a paf! C'est Potiphar qui le récupère. Quand il arrive chez Potiphar, la grâce de Dieu l'accompagne. Il est heureux, il est content. D'esclave qu'il était, ce Potiphar, ce palier, c'était le bonheur maximal. Un jour, sa femme le regarde. Et les gens disent non, c'était un mauvais regard, c'était un trop bon regard. Parce que si elle ne l'avait pas regardé comme ça, il aurait fini sa course dans la maison. Il fallait que le diable inspire ce regard pour que Joseph aille en prison. Pendant que Joseph priait en disant Dieu, je ne sais pas quel malheur m'arrive, les chansons et les panetiers étaient dans la même prison. C'était l'escale technique pour l'ascension. Mais il y avait quelque chose que Joseph avait qui ne pouvait pas sortir avec lui. Le vieil homme ne pouvait pas monter sur le trône. Il a fallu qu'il se déshabille, qu'il se rase, qu'il laisse tout ça derrière et qu'il reporte un nouveau manteau quand on est venu le chercher. Alors Joseph qui quitte la prison, qui dit à ses gars, il me cherche. J'avais eu un rêve. Ne vous inquiétez pas. Là où je m'en vais, je ne reviens pas. Parce que s'il pensait qu'il revenait, il ne se rasait pas. Il s'est rasé pour laisser en prison tous les symptômes de tout ce qui était ancien. En disant que c'est terminé, j'arrive à un autre niveau, je passe à une autre dimension, mon ascension est scellée, mon rêve est en train de s'accomplir. Il est monté chez Pharaon. Quand on l'a reçu et qu'il a décrit exactement la situation, en expliquant le rêve, il n'y avait personne d'autre capable d'être sur l'Égypte si ce n'était Joseph. Et la famine a frappé du côté de ceux qui l'avaient vendu. Écoutez-moi ce principe fort. Les gens qui s'attaquent à vous, qui ne reconnaissent pas votre grâce, finissent dans la sécheresse. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Vous ne pouvez pas vous attaquer à quelqu'un que Dieu a oint et vous terminez bien. Il y a toujours la sécheresse qui va toucher votre camp d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand la sécheresse a frappé, ce n'était pas un an plus tard. Dieu est plus patient que ça. Oh non, il se sera attaqué à moi, il continue de prospérer. Reste calme. Dieu a son calendrier. Reste calme. On ne peut pas s'attaquer à quelqu'un que Dieu a oint et choisi et puis fleurir. Il n'y a pas meilleur moyen de finir vite que de s'attaquer à quelqu'un que Dieu a oint. Joseph était le choix. Quand la famine a frappé, le père de Joseph envoie les frères. Il dit, va nous chercher à manger. En Égypte, c'était le seul endroit où il y avait de la provision. Pourquoi? Parce que Joseph était là. Par sa sagesse. Et il manquait à manger, mais de ce côté, il y avait de la provision. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras jamais atteint. Et à cause de toi, les gens qui t'environnent seront protégés aussi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, regardez ce qui se passe, pasteur. Quoi, ça c'est très fort. Quand les frères arrivent, Joseph vient devant eux. Il voit ses frères. Il reconnaît ses frères. Mais quand ses frères le voient, ses frères ne le reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que quand la gloire de Dieu te touche, elle te change. Même tes sourcils qui étaient désordonnés, sans crayon, ça commence à prendre du sens. Est-ce que même la peau commence à être mastiquée, pas avec les produits ghanéens, mais tu dégages la propriété que la gloire de Dieu est capable de donner. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Hier c'était les vendeurs de Garba. Tu ne savais pas à quoi tu as appelé. Aujourd'hui c'est le premier ministre qui fait la même femme mais deux gloires différentes. Que Dieu te donne d'aller à ce palier élevé. Ton amen me dérange. Donne-moi le meilleur des amens. Ils ne l'ont pas reconnu. Joseph était sapé dans sa gloire, élégamment tenu, bien portant. Aucune, tous les traits de la souffrance avaient disparu. Il était là, comme ça. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Bien-aimé, le temps passe. Les ans changent. Mais toi, tu ne changes pas simplement. Tu te bonifies dans la gloire. 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 Et les gens ne te reconnaîtront pas quand ils te verront sur le chemin de ta destinée au nom de Jésus. Quelqu'un dit yes! Quelqu'un dit yes!
Vous savez, quelqu'un m'a dit, mais Wafo, mais ton secret c'est quoi? Et puis j'ai dit, si quelqu'un d'entre vous peut faire la photo du vent, vous aurez mon secret. Qui a déjà filmé le vent? Qui peut faire la photo du vent et coller quelque part? La Bible dit que je souffle comme le vent. Le jour où on va filmer le vent, on connaîtra ton secret et le mien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Reçois cette grâce sur ta vie qui t'accompagne sur le chemin de ta destinée au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, vous savez, j'aime parler en langue. J'ai reçu des instructions. Donne telle voiture à telle personne. Donne une voiture à telle autre. Prie pour telle personne. Sème cela ici. Fais ça en parlant en langue. En parlant en langue. La sagesse divine m'est communiquée. Les messages me sont donnés en parlant en langue. Vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi pouvez-vous être baptisé du Saint-Esprit et classer le parler en langue dans le coffre-fort? Parler en langue. Parler en langue. Il y a des matins où je me suis réveillé, le corps est faible. Ah, je pose mes pas sur le sol. Le corps me dit non, on ne peut pas tenir, on ne va pas tenir. Et puis, j'entends une information cellulaire qui me dit là, c'est le début de palu. On va se coucher, il faut appeler docteur, pasteur Gwanda pour une consultation. Et mon esprit me dit à l'intérieur de moi, n'écoute pas ces mensonges. N'écoute pas ces mensonges, tu es en bonne santé. Alors je suis assis, affablé. Souvent je m'assois et puis je retombe sur le lit. Et puis je me relève et puis je retombe. Je vous dis ça pour que vous compreniez que je suis un homme comme vous. Je connais les luttes et les bagarres que vous avez souvent pour entrer dans certaines dimensions. Et puis après, j'entends mon esprit qui me dit on va y aller. Alors je lève la main vers le ciel et je dis Père, je te rends grâce parce que je peux tout par Christ qui me fortifie. Je remets mon esprit entre ta main, Seigneur. Aide-moi. Cette journée commence. Donne-moi la force, donne-moi la vigueur. Et puis tout de suite, je commence. Ramanda keboro sariyabahoro tiba helikata. Roroish moria korionda tabahuidata. Brata koboro tiba hinderi osaka. Un jour, je parlais en langue comme ça et ça a commencé à résonner comme les prières des mosquées. J'ai fermé ma bouche. Sérieux histoire. Hein? J'ai fermé ma bouche. Et puis je recommence à. Allah. J'ai dit, hey. Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai fait ma bouche. La troisième fois, ça recommence. Allah. Et puis je dis non. Et puis je dis, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Et le Seigneur me dit non, attention. C'est moi qui ai créé toutes les langues. Vous avez dit que ces langues-là, c'est les langues des mosquées. Moi, je voulais te dire que ces mêmes langues-là, on va chanter des cantiques à mon honneur dans le trône de la grâce. Avec ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parler en langue est une richesse. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la distinction soit ton partage. Que ta vie soit arrosée de grâce. Et que tu règnes à nouveau au nom suprême de Jésus. J'appelle sur ta vie, en vertu de pouvoir que le ciel m'a conféré, la gloire inarrêtable au nom de Jésus. Quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Quelqu'un dise encore amen. Ah! Amen. Amen. N'aie pas peur des yeux percutes de Satan. Aussi longtemps que tu es agile et que tu peux te baisser et que tu peux reculer. Car la Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucune arme forgée contre le juste ne saura prospérer. Quelqu'un fasse ça. Quelqu'un fasse encore ça. Alléluia. Tu es plus que vainqueur par Christ qui te fortifie. Amen. Quel que soit l'âge, j'ai des jambes, j'ai des jambes, j'ai des jambes. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Avec ça qui vous a dit que vous allez échouer. Sérieusement. Avec ça qui vous a raconté que vous allez vivre la même histoire. C'était le passé. Un jour, un de mes fils qui est là m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes tant. Aujourd'hui, je crois qu'il a compris. Ce n'est pas lui que j'aime tant. C'est l'homme nouveau qui est dedans.
je connais la grâce qu'il y a dedans. Donc quand je regarde ça, tes fautes ne sont pas assez éloquentes pour m'empêcher de continuer de croire. Parce que je sais que ce qui a été déposé en toi est tellement gigantesque, tellement puissant, qu'il faut simplement le temps au Saint-Esprit de travailler. Et je suis là pour alimenter ton esprit et qu'il sorte enfin pour pouvoir... Que Dieu te garde, que Dieu te garde, que sa main soit sur ta vie, que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Alléluia, acclame le Seigneur quelque part. Acclame le Seigneur quelque part. Acclame le Seigneur quelque part. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Armez-vous de la parole de Dieu. C'est terminé, les gens, le temps on aura peur des crochets de Satan. C'est nous maintenant qui donnons des crochets. Que quelqu'un dise reçois au nom de Jésus. Alléluia. Je prie tout par Christ qui me fortifie. Amen. Yes. C'est mon histoire. Ah oui. C'est mon histoire. Ramassé de la boue, lavé par le sang de l'agneau, justifié par sa grâce, mis à part pour Jésus. Hey, hey. C'est mon histoire. Hey, 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 hey. C'est mon histoire. Mis à part par l'Éternel, racheté par le sang de l'agneau, destiné à régner parmi les hommes. Oh, 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 oui, c'est mon histoire. Oh, 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 c'est mon histoire. Ah, quelqu'un dit après moi. Oh, 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 c'est mon histoire. Mon propre père n'avait pas cru à ma destinée. Ma propre mère ne pensait pas que je réussirais. Les sorciers de mon village m'avaient enchaîné dans les Canaries. Quand j'allais à l'école, on disait non, 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 non. Les gens tout autour ont dit, ça c'est ton voyou. Mais Jésus est venu, il m'a dit, donne-moi ta vie. Racheté, justifié, glorifié. Oh, 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 oh. Ah, aujourd'hui je prie. Aujourd'hui je brise, aujourd'hui je règne, je suis élevé, je suis distingué, les gens sont jaloux de moi, mais moi je m'en moque, les gens ils me maudissent, mais moi je bénis, et c'est mon histoire, aïe 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 aïe, je voudrais te dire que toi aussi. Ça c'est ton histoire, c'est aussi ton histoire. Je vois quelque chose commencer de glorieux dans ta vie. Ne permets à personne de stopper les merveilleux plans de Dieu pour toi. C'est ton ils disent que moi, je fais le malin. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que je sois fier d'avoir Jésus? Je me prends au sérieux, je sais exactement en qui j'ai cru. Je suis dans le monde, mais je n'appartiens plus au monde. Je suis spécial. Je suis quelqu'un d'unique. Ça, c'est mon histoire. C'est mon. Que Dieu te bénisse richement si c'est aussi ton histoire. Acclame le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant.